Amis des secousses et des tremblements de terre, bonjour. Vous l'avez sans doute vu et entendu dans les journaux, il y a eu ces derniers temps un tremblement de terre en Vendée, et c'est vrai que je suis en Vendée, et vous avez été nombreux en fait à me demander si j'avais eu des dégâts ou des problèmes. Donc je vais être honnête, je suis relativement loin de l'endroit où ça s'est produit, et on n'a rien vu, rien entendu, donc aucun dégât, donc voilà, honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a un internaute qui a demandé sur le groupe Facebook si j'avais un système pour me... Alors, il m'a demandé si j'avais des protections et si j'avais de quoi détecter ce genre de séisme. Alors déjà, se protéger des tremblements de terre, c'est pas tellement les détectants. Entre le moment où on les détecte et le moment où ils arrivent, de toute façon, on n'a pas le temps de faire grand-chose. La seule protection valable, c'est de construire avec des normes antisismiques et tout. Et malheureusement, ici, ma maison date de 1939. À cette époque-là, au pire, on se protégeait plus des bombes que des tremblements de terre. Donc non, j'ai pas de protection spécifique. Quand elle est détectée, alors c'est un projet que j'ai depuis longtemps et que j'ai toujours pas eu le temps de faire, mais ça m'a justement donné l'idée aujourd'hui de faire une petite vidéo très généraliste sur la façon, on va dire, de un petit peu qu'est-ce qu'il faut détecter et comment on peut le faire relativement facilement maintenant pour un amateur. Donc il est évident ici que je ne parle pas du tout de détection professionnelle. Faire des sismographes, on va dire, avec les bons filtrages pour détecter les bonnes ondes, des choses calibrées et tout ça, ça reste une affaire de spécialiste et c'est vraiment pas du tout le propos de ma vidéo ici. Ici, c'est justement vous montrer en fait comment facilement, quelque chose qu'on peut trouver très facilement dans le commerce, j'ai essayé d'ailleurs de mettre un lien dans la vidéo, et on peut se faire, on va dire facilement, un petit sismographe, ou par exemple quelque chose qui permettrait d'alerter en cas de secousse relativement importante. Alors, les ondes sismiques, en gros, on ne va pas du tout rentrer dans le détail, pour info, on trouve beaucoup d'informations sur Internet, mais on va dire que voilà, elles sont de différents types, de différentes forces, mais généralement ça commence toujours par les ondes ici qu'on appelle les ondes P, qui sont, comme on le voit, des compressions, dilatations ici du sol, ne sont pas les plus fortes en amplitude. Après il y a les ondes S, qui commencent éventuellement à faire un petit peu de dégâts et qui ressemblent un petit peu à des vagues comme ça. Et les plus, je veux dire, dévastatrices quelque part, c'est les ondes qu'on appelle de torsion ici, on appelle aussi des fois L, ici, là, qui font vraiment, on voit un peu dans tous les sens, là, et qui sont vraiment les plus importantes, en fait, et celles qui font le plus de dégâts. Donc celles-ci arrivent très rapidement, et d'ailleurs, si on arrive à les différencier, vu qu'elles ne sont pas tellement dans le même axe, on dit que si on multiplie par 8 le nombre de secondes entre P et S, et ça donne à peu près le nombre de kilomètres de l'épicentre. Bon, c'est très empirique, et ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Donc voilà le genre d'onde qu'on peut éventuellement mesurer. Alors comment on mesure ça? De façon, on va dire, traditionnelle, entre guillemets, ce qui était le plus souvent employé, c'était d'avoir ici une masse, qu'on voit ici, ça c'est un exemple, et cette masse, vu qu'elle a une certaine inertie, si à un moment donné la Terre bouge, c'est-à-dire le support quelque part, elle va pas suivre le mouvement très rapidement, et donc le mouvement de la Terre en fait par rapport à cette masse, vont montrer ici les oscillations. Alors souvent, il faut mettre des amortisseurs. Alors là c'est fait avec un aimant, des fois c'est fait avec des bains d'huile, enfin il y a plusieurs façons de faire ça. Ça revient à faire des filtres en fait, de telle façon à ce que à un moment donné la masse reste réellement inerte quelque part, parce que si au bout d'un moment elle se mettait à se balancer, elle pourrait rentrer en résonance et ça fausserait ici les mesures. Donc voilà, ça c'est vraiment le système, on va dire, mécanique bête. Alors après, on peut ici bien sûr mettre différents capteurs. Une façon qui a été relativement facile à faire et qu'on peut même facilement faire chez soi, c'est faire un montage un peu comme ça, et ici mettre un aimant, surtout que maintenant on a des aimants ici qui sont très forts, des aimants néodymes, des trucs comme ça, et ici mettre des bobines, et là on va avoir en effet un signal alternatif qui va être ici directement proportionnel. Maintenant, faire ça, c'est quand même pas forcément évident. En même temps, ce qui est difficile là-dedans, surtout, on va dire, pour des amateurs, ça va être de calibrer le système, de faire qu'il oscille et tout ça. Mais heureusement, maintenant, on a une solution qui est beaucoup plus simple pour un amateur. Et c'est quoi? C'est ces petits modules
que je vous ai déjà ici présenté, hein, c'est des accéléromètres, hein, ce qu'on appelle des MEM, hein, des systèmes micromécaniques. Hein, et ici, on en a un ici qui marche sur 3 axes, hein, X, Y, Z, et qui, qu'on va le voir, est relativement très très sensible. Donc la solution, éventuellement, maintenant c'est d'utiliser ça. Il va suffire de rendre solidaire ce système-là de la Terre, quelque chose qui est bien relié à la Terre, et on va le voir, bah, ça va pouvoir facilement ici envoyer des signaux, hein, selon en fait les axes sur lesquels il subit en fait c'est un accéléromètre, hein, il subit des accélérations, donc des mouvements. Et derrière, eh ben, on va pouvoir très facilement traiter ça. Alors, il y a des modèles analogiques et des modèles digitaux. Ça, c'est un modèle analogique. Hein, ça s'alimente de 3 à 5 volts. Et on voit que, bon, au niveau d'utilisation, c'est bête. Hein, on met la lime entre la masse et le VCC. Et on a les 3 sorties qui correspondent aux 3 axes. Sachant qu'au repos, c'est à peu près la moitié de la tension d'alimentation. Et ça envoie un signal positif ou négatif qui est proportionnel à l'accélération subie selon l'axe correspondant. Donc voilà, avec ça, on peut très facilement faire un détecteur sismique. Alors, il ne sera pas forcément super calibré et tout, mais je veux dire, voilà, comme j'ai dit, pour un amateur, ça va être très facile. Alors, soit derrière, on met un truc purement analogique. On peut mettre simplement un comparateur, par exemple, qui déclenche une sonnerie au-delà d'un certain niveau, avec éventuellement une intégration, un filtre. Mais on peut bien sûr imaginer d'y mettre, par exemple, un Arduino ou un truc comme ça, avec une carte SD, une RTC, par exemple, qui... ben voilà, dès que ça dépasse une certaine amplitude, eh ben, on enregistrerait les mouvements et les mettrait dans une carte SD, ce qui permettrait après de les voir. On peut imaginer que ça peut envoyer un email, se connecter sur le fameux site IFTTT là, pour envoyer des SMS, des trucs. Enfin voilà, on peut vraiment après très facilement faire quelque chose. Alors on va brancher ça sur un oscilloscope et voir justement un petit peu le signal de sortie. Alors voilà, une fois n'est pas coutume, on va utiliser ici là mon oscilloscope rigole. Donc j'ai branché le module, alors je l'ai branché de façon très simple, hein, je ne pas, enfin, ça vaut pas le coup de le montrer, hein. J'ai mis l'alimentation donc entre la grande et VCC, et j'ai branché ici la sonde sur la sortie Y, hein, et la masse du scope sur la masse. Alors, on va en profiter pour regarder un petit peu les réglages. Alors déjà, ici, j'ai une sonde x10, hein, donc dans le menu ici, là, on va se mettre donc en x10, hein, et on va donc alimenter le système. Et là, comme on peut le voir, en effet, hein, ça se positionne à peu près à la moitié ici de la tension d'alimentation. Déjà, ici, on peut voir que si on le bouge, voilà, on voit que ça bouge un petit peu. Mais pas avec forcément... vraiment une grande amplitude. Maintenant, on veut voir que les signaux alternatifs, même s'ils sont de basse fréquence, donc ici, on peut utiliser, là, voilà, un couplage alternatif, ce qui va nous permettre, là, d'avoir une meilleure sensibilité. Voilà, hein, ici. Et là, en même temps, on peut voir qu'il y a un certain nombre de parasites. Ici, alors, il y a 2 sortes de parasites, on va dire des parasites, il y a du bruit électrique, hein, qui peuvent venir de différents endroits, des fils, de l'alimentation, et éventuellement aussi, pourquoi pas, des vibrations. Donc là, on voit que là, je bouge à peine dans le truc, on voit que ça a une très bonne sensibilité. Alors, on peut bien sûr, ici, voilà, baisser ici la vitesse, voire même, hein, ce qui peut être intéressant, justement, là, c'est d'utiliser ce fameux mode qui va justement ressembler un petit peu à un enregistreur graphique, hein, le fameux mode roll. Et là, voilà, on a quelque chose qui ressemble vraiment à un enregistreur papier. Et là, on voit que si je fais ici des mouvements, voilà, et ben, on les voit ici très bien. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un niveau de bruit. Alors, je rappelle que sur un oscilloscope numérique, surtout un 300 MHz comme ça, une des façons de réduire le bruit, déjà, c'est de limiter la bande passante. Là, déjà, on voit que le fait de limiter la bande passante à 20 MHz, ça va ici éliminer un petit peu de bruit. Voilà. Et en même temps, là, je suis quand même sur une sensibilité quand même qui est assez importante, hein, qui est de l'ordre, enfin, qui est de 50 millivolts par carreau. Et là, on voit honnêtement que, voilà, on voit qu'on a des beaux signaux. Et ici, je bouge vraiment, hein, je vais enlever les menus ici. Voilà, on voit que je bouge vraiment. Enfin, c'est pas facile de filmer en même temps. Enfin, je peux vous montrer que vraiment, je bouge très très peu. Si je bouge fort, voilà, on voit que très vite, on a des signaux ici importants. Donc là, le simple fait, par exemple, on voit, même si je mettais un petit peu plus de sensibilité comme ça,
le simple fait de le tenir à la main, voilà, c'est-à-dire que là j'essaie de ne pas bouger, on voit qu'il y a déjà des sacrés signaux, simplement par les tremblements, je veux dire, naturels de ma main. Sinon je le pose, voilà, on voit que il y en a déjà moins. Alors c'est vrai qu'il y a du bruit. Alors comment faire pour éliminer ce bruit? Eh bien ici on va utiliser justement une possibilité qui est intéressante de cet oscilloscope, qui est de pouvoir avoir un filtre digital. Voilà, hein, ici sur la voix, donc c'est la voix ici qui est en bleu. Alors on va monter un petit peu celle-là pour bien voir. Voilà. Donc voilà, ici on peut voir là la sortie ici du filtre. Alors là tout va dépendre après de la bande passante qu'on va mettre. Là j'ai mis 5 Hz, mais voilà, il y a certaines ondes sismiques par exemple qui sont par exemple ici à 1,5 Hz. Et là pour le coup, on voit qu'on a une amplitude faible. Par contre si jamais je remue ici comme on peut voir le capteur, hein, je le remue un peu, et là voilà, là on voit par exemple hein, ici très bien ce qu'on aurait en sortie. On verra peut-être plus si je fais ça, non c'est pas terrible. Et on voit ici par exemple ce qu'on pourrait avoir en échantillonnant ici avec un Arduino par exemple ici. Enfin bon voilà, hein, en même temps ici honnêtement j'ai pas pris de précautions particulières, la lime elle est peut-être pas super filtrée, et mes câbles sont pas forcément bien blindés ni rien. Enfin voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer que en utilisant ces petits accéléromètres, hein, voilà, on peut avoir quelque chose de précis là. Voilà, par exemple là on voit que je le remue beaucoup plus fort, on a vraiment un signal d'une sacrée amplitude ici. Hein. Par exemple, là, on est à 100 millivolts, et là, on voit qu'avec un filtre, là, il faut que je baisse sensiblement ici le gain du filtre, si je veux, voilà, pouvoir ici, voilà, le voir. Donc là, voilà, on voit qu'en réglant ici le gain du filtre, on a un signal ici qui est éventuellement très propre et facilement exploitable. Donc voilà, hein, donc en effet c'était juste pour vous montrer ça, hein, donc pas spécialement de schéma et tout. Le jour où je ferai ce projet, peut-être que je vous montrerai ça plus en détail, mais enfin comme on l'a vu, voilà, c'est quelque chose de très très simple. Après, surtout si on veut juste faire une alarme ou déclencher un relais par exemple, en cas d'amplitude trop grande, il suffit de mettre un comparateur. Enfin voilà, c'est vraiment une électronique ici très très simple. Tiens, Maurice, qu'est-ce que tu dis? Tu veux faire un témoignage? Ah, et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu étais réveillé au moment du tremblement de terre? Ah ouais, et alors, tu faisais quoi? Tu étais en train de pisser? Ah, vraiment? Et alors? Et alors, t'as pris ton pied? Eh ben, dis donc, prendre son pied pour une main, c'est quelque chose. Bon, voilà, enfin, que le grand Vibratos, le démon des secousses, vous épargne de tous les tremblements de terre, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Toodaloo. Au revoir. Auf Wiedersehen. Ciao. Ding dao day.